Moi, c'est Malik Sherif. Je suis inspecteur de police. À ma droite, c'est mon tout nouveau partenaire, l'inspecteur Alfred Nequeux. Il est d'ici, de La Rochelle. Quant à moi, je suis fraîchement débarqué de Paris. Première affaire qui n'en est pas une, la disparition d'une jeune femme. C'est la nièce du préfet et on s'y colle. Je peux pas résister à la musique. Ça me prend dans tout le corps, là. Au point où vous en oubliez la disparition de votre sœur? C'est une dame de pique. Voilà, c'est ici que j'ai trouvé la carte. Et ce matin, j'apprends que la femme du préfet est partie avec son jeune amant. Une gentille fille, cette Julie. Mon frère est d'un tel ennui qu'elle s'est entichée du premier aux couleurs venues. Votre propre femme, elle a disparu depuis combien de temps? Il y a un mois, je n'ai pas eu de nouvelles d'Anaïs. Mais franchement, ça me fait de l'air. Son passeport est ici. Je l'ai vu sortir par la porte nord. Il y a forcément un lien avec le Daniel Domanier, j'écoute. Je sais que tu connais son identité. Donne-moi son nom. Durant notre enquête, on trouve des cartes qui semblent personnifier les membres de cette famille. Putain, ben ouais, attends, on dirait le préfet. Attends. Je suis Paula Domanier, la nièce du défunt. Je viens juste d'arriver à La Rochelle, ça fait même pas une semaine. Je vous présente mon fils, Sam. Enfin, mon fils adoptif. Je suis le fameux fils de Rosemary. C'est pas possible. Dis-moi, il y avait bien une gare, Porte Dauphine? Affirmatif. C'est juste pour savoir, j'avais un truc à vérifier là-bas. Raymondin était désespéré. Il venait de donner la mort accidentellement à son oncle, le comte de Poitiers, en voulant le protéger d'un sanglier. Il ira jusqu'à une fontaine fée où il croisa 3 dames. Parmi elles, Mélusine, qui lui promit un avenir glorieux s'il l'épousait. Il devait cependant promettre de ne pas essayer de la voir le samedi. Leur mariage fut d'abord une réussite. Raymondin agrandissait son territoire, Mélusine bâtissait des villes, dont celle de La Rochelle. Les fameuses tours seraient son œuvre. Ils eurent 10 enfants, tous voués à un destin exceptionnel. Seulement, la plupart étaient dotés d'une infirmité. Urien avait le visage écrasé, un œil rouge, l'autre père, 2 grandes oreilles. Il fut roi de Chypre. Eudes avait une oreille plus grande que l'autre. Il fut comte de la Marche. Guyon avait un œil plus haut que l'autre. Il fut roi d'Arménie. Antoine avait une patte de lion sur la joue. Il devint comte du Luxembourg. Renaud était un cyclope qui voyait à 21 lieues. Il devint roi de Bohême. Geoffroy la Grande-Dent était ainsi surnommé parce qu'il avait une dent de sanglier. Il fut un vaillant chevalier qui terrassa de nombreux géants. Fromont, qui avait une tache velue sur le nez, entra dans les ordres. Si les 2 derniers fils de Mélusine, Rémonet et Thierry, étaient normaux, celui qui les précédait était très grand, avait 3 yeux et répondait parfaitement au nom d'Horrible.
Il avait tué 2 nourrices à l'âge de 4 ans. Vous saviez que nous sommes de la famille de Mélusine? Elle a fondé La Rochelle et construit ces fameuses tours. Ce que je préfère dans cette ville, ce sont les portes. Toutes d'époques et de styles différents. Ma préférée, c'est la grosse horloge. C'est l'une des plus vieilles portes de la ville. À l'origine, elle s'appelait la porte du Pérou. Sa base est du XIIIe siècle. Son clocher du XVe, la toiture en forme de cartel est du XVIIIe. Elle sonne tous les jours à midi. Attends! Le valet de carreau représente le messager et le valet de trèfle représente l'enfant qui apporte la joie et la sérénité. Je pense que c'est l'arme du crime. On n'a toujours pas les rapports de l'autopsie? Tu sais où est-ce que je pourrais les faire analyser rapidement? Attends, j'ai un double appel. Allô? Ah, bonjour, docteur Toscani. Comment allez-vous? Vous êtes à La Rochelle? Oui, oui, voyons-nous, bien sûr, avec grand plaisir. Oui. Je suis en ligne, je vous rappelle dans 10 minutes. Ça vous va? Parfait. À tout de suite. Oui. Oui, excuse-moi. Non, non, pas de mauvaises nouvelles. Du moins, j'espère. Fred pense que Rose Marie est la mère. Tu dois protéger ta mère. Sam, tu dois protéger Rose Marie. Fais accuser Anaïs. Elle n'a aucun argent de ton père. Elle est matérialiste. C'est une mauvaise mère. Sam. Le passeport d'Anaïs.
accidentelle, ça ne doit rien commencer. C'est bête, c'est sûr. Oh mes chères filles, Palestine, pourquoi vous avez vous voici parvenus à une époque où le romantisme n'est plus qu'une faiblesse. Bonjour Diane, ici le docteur Toscani. Je vais rester quelques jours de plus à La Rochelle. Je dois voir un ancien patient, Malik Sherif. Oui, je sais que ce n'est pas très déontologique de voir un ancien patient quand on est psychiatre, mais c'est un cas particulier. Il a failli tuer un homme il y a 1 an. En attendant, je visite la ville, une très jolie ville. La gare elle-même est une œuvre d'art. Inspecteur Malik Sherif, je suis le contrôleur du train La Rochelle-Rochefort de mardi soir. Mon chef m'a dit que vous aviez des questions à me poser. J'ai réfléchi. Et effectivement, j'ai remarqué un passager qui a fait l'aller-retour Rochefort-La Rochelle-Rochefort avec nous. Les gens qui font l'aller-retour, c'est assez rare, surtout que le train ne stationne qu'une demi-heure porte Dauphine. Elle a d'ailleurs même failli rater le retour. Je n'ai pas vu son visage, j'étais trop loin. Mais il s'agissait bien d'une femme. Élégante, toute de noir vêtue,